Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazetra. On se retrouve pour un tuto sur WebLink sur comment bien régler la balance audio et éviter justement que notre voix soit submergée par le son du jeu, par bien évidemment la piste browser ou bien évidemment la piste où on entend nos amis Discord quand on fait des lives, etc. Donc c'est parti. Premièrement, vous ouvrez WebLink. Si vous avez bien réglé votre gain, moi personnellement je l'ai réglé à 34, c'est là où je me sens le mieux et je ne sature pas. Ensuite, si vous avez bien réglé tout simplement vos effets de voix, noise gate, égaliseur, compresseur, il n'y a plus besoin d'y toucher. Aussi pour la piste audio micro, laissez toujours à 100% que ce soit pour vous, mais aussi pour votre communauté. En moins, ils sont sûrs de bien vous entendre. Par contre, dans le deuxième piste, donc si vous avez mis voice chat, donc Discord, par exemple, si vous avez mal aux oreilles, mettez à 75% pour vous. Si vous avez envie d'avoir un confort et avoir moins mal aux oreilles. Côté spectateur, sur voice chat, mettez à 50%. Si par exemple, c'est trop fort à 60%, mettez à 50%, c'est très bien. Côté musique, vous pouvez mettre à la rigueur pour votre côté 89%, mais côté de votre communauté à 50%. Système. Donc là, ça dépend de ce que vous voulez mettre dans l'onglet système. Par exemple, des messages de vos amis, ça soit sur Steam ou autre. Vous m'avez compris. Donc, dans 89%, c'est votre tour. Et pour vos spectateurs, 60%. Côté games, qu'on appelle ça jeu, vous pouvez mettre votre retour à 89%. Mais par contre, le retour de vos spectateurs, si vous avez bien réglé votre gain et un peu de make-up gain sans que ça aille dans la saturation, il faudra bien évidemment régler le retour de votre communauté pas trop haut par rapport à votre voix. Sinon, ça va immerger votre voix et le jeu va prendre le dessus et on va pas trop vous entendre. Et ça sera pas très pro, pas très propre, pas homogène et ce serait dommage. C'est une façon de parler, donc le mot homogène, c'est le verbe qu'on utilise généralement quand tu fais un dive avec les trucs de vapoteuse, pour ceux qui connaissent. Ou on peut dire de différentes manières. Donc là, mettez-le à 60% ou à 50% selon votre goût. Donc le mieux, c'est vraiment que ça convient, que vos spectateurs entendent bien le jeu, mais qu'ils n'entendent pas trop bas non plus. Donc il faut faire un équilibre. Donc 60%, c'est un bon compromis. Ensuite, dans le browser, vous pouvez mettre, bien évidemment, pour votre tour à 89%, mais pour le côté de vos communautés, mettez à 60% ou à 50% selon la sensibilité. Après, votre communauté, que ce soit sur Twitch, YouTube, c'est à eux de baisser de leur côté le volume si vous avez déjà réglé votre piste audio correctement. Ou soit augmenter leur volume tout simplement de leur son, de leur téléphone, tablette ou console, ou soit d'avoir un casque. Très important de bien régler tout simplement la scène du son pour éviter justement que ça soit dégueulasse, que ça soit pas, comme je dis, homogène. Il faut que ça soit harmonieux, il faut que ça soit vraiment équilibré. Pourquoi il est conseillé d'avoir votre piste audio micro à 100% par rapport aux autres? Parce que pour éviter justement que la voix soit trop faible. Très important. Donc, prenez note. Mais évidemment, cette vidéo-là, je l'ai fait parce que j'ai vu beaucoup de vidéos que beaucoup conseillaient sur la scène du son, soit 50% ou soit 60%, selon justement le réglage, selon, évidemment, si on veut vraiment quelque chose de propre, que ce soit en streaming, que ce soit en vidéo YouTube, et éviter justement, franchement, de se dire, merde, pendant longtemps, j'ai mal réglé la chaîne du son. Après, si vous avez bien réglé un peu plus fort votre micro, vous avez fait en sorte que ça ne sature pas, 70%, ça peut aller. Mais si vous avez bien réglé votre micro sans saturation et que vous parlez proche, vous avez fait un gain vraiment plus bas et que vous avez mis un peu de gain de compensation pour qu'on entende bien, bien évidemment, il faudra baisser le côté spectateur à 50% ou à 60%, selon les pistes, bien évidemment. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre tout simplement un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. Et on se dit à la prochaine pour les prochaines aventures. Ciao, ciao!